Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée en ce premier jour de la semaine, hein. Nous sommes lundi. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que votre première journée s'est bien passée. Pour ceux qui travaillent, bien évidemment. Écoutez, comme d'habitude, ça reste un tirage général. Donc faites preuve de discernement. Ne prenez vraiment que ce qui correspond à votre situation. Il y a des messages que vous pouvez recevoir sur certaines vidéos et pas sur d'autres, hein, je le répète tout le temps. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, il faut vraiment faire preuve de discernement. Et voilà, si les messages ne vous correspondent pas sur une vidéo, c'est pas grave, ce sera peut-être sur la prochaine vidéo. Donc je ne sais pas encore si ça va parler de professionnel ou de sentimental. On verra au fur et à mesure. Merci pour les personnes qui likent mes vidéos. Voilà, merci, bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires, à liker. Voilà, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Donc je vois petit à petit mes abonnés s'agrandir sur ma chaîne. Sur mon groupe Facebook, je vois beaucoup de membres aussi qui arrivent. Je crois que j'ai presque atteint les 100 membres, donc je suis super contente. Voilà, je débute, mais je suis fière de mes résultats. Et puis je ne baisse pas les bras, hein, ça augmente doucement, mais sûrement, on va dire. Allez, c'est parti. Donc on va prendre un message des archanges pour voir lequel des archanges nous accompagne sur ce tirage. Donc nous avons l'archange Aniel avec la sensibilité. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc là, on vous dit vraiment que pour certains, vous recevez peut-être beaucoup de signes, hein. Vous avez beaucoup d'énergie positive qui arrive en vous. Donc voilà, on vous dit de faire honneur à ce que vous recevez, à ce que vous ressentez, parce que vous êtes extrêmement sensible actuellement aux énergies. Donc là, il y a eu une pleine lune, hein, il y a quelques jours, donc c'est possible que beaucoup d'entre vous, vous ayez ressenti beaucoup d'énergie, alors beaucoup de fatigue, hein, ça c'est clair que cette pleine lune, elle a apporté énormément de fatigue à beaucoup de gens. Donc c'est possible que si vous êtes assez sensible à ces énergies-là, vous avez peut-être été un petit peu bousculé par cette pleine lune. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais trier 9 cartes. Pour mes petites étoiles qui regardent la vidéo. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, c'est parti. Alors, en dos de deck, nous avons la sexualité, le changement et la jalousie. Et ben écoutez, donc là-bas, hein, ça va être beaucoup sur le côté sentimental, hein. Donc il y a des grands changements qui arrivent pour vous. Alors dans le domaine sentimental, il y a vraiment une attirance physique, hein. Il y a vraiment une alchimie, une attirance mutuelle qui est avec deux partenaires. Donc à vous de voir, hein, si vous êtes en couple ou célibataire. En tout cas, si vous êtes célibataire, il y a vraiment des grands changements qui arrivent pour vous dans le domaine sentimental. Et ça va vraiment être une attirance, une alchimie réciproque qui va y avoir. Par contre, voilà, attention à la jalousie, hein, qui pourrait y avoir dans votre relation. C'est bien d'être attiré l'un vers l'autre, mais voilà, faut pas non plus qu'il y ait une jalousie malsaine qui vienne justement empêcher ces belles choses d'arriver. Donc on va regarder d'un peu plus près avec les messages que nous avons là. Alors nous avons la clairvoyance, la loi, la victoire, le boomerang. Oh bah c'est des cartes très positives. La famille, le retard, la réunion, la maison, pardon, et la fatalité. Alors, bah écoutez, donc là, effectivement, au dos de deck, quand on voit le dos de deck, hein, ça parle beaucoup de sentimental. Donc là, on voit vraiment que vous êtes beaucoup à voir clair dans votre situation actuellement, dans votre situation sentimentale. On voit vraiment avec la carte de la clairvoyance que
que voilà, vous voyez clair dans ce que vous vivez actuellement. Donc, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, surtout. On vous dit en tout cas avec la carte de l'équilibre qu'il y a vraiment, avec la carte de la loi, par contre, pardon, il y a vraiment un équilibre qui arrive pour vous dans le domaine sentimental. Il y a la carte de la victoire, la carte du boomerang. Donc, quoi vous dire de plus que des cartes positives? Donc, vraiment une grande victoire pour vous dans le domaine sentimental. Alors, si vous êtes en couple, on vous dit donc que vous voyez clair dans votre situation, hein. Il y a vraiment l'envie de fonder une famille avec la carte de la maison et la carte de la famille. On voit vraiment que si vous êtes en couple, il y a l'envie de fonder une famille. Alors, pour certains, si vous n'avez pas encore d'enfants, il y a peut-être le projet justement de vouloir avoir des enfants avec votre hôte, de vouloir fonder une famille, de vouloir, avec la carte de la maison, alors emménager ensemble, si ce n'est pas déjà fait, ou alors acheter un bien immobilier ensemble, donc une maison ou un appartement. On voit vraiment qu'il y a des grands projets dans le domaine sentimental. Alors les choses ont mis du temps à arriver, hein, pour vous, hein, les personnes en couple. Les choses ont mis du temps à arriver, mais là on voit vraiment que il va y avoir des échanges, hein, avec la carte de la réunion. Il va vraiment y avoir des échanges. Vous allez vraiment parler sérieusement de votre relation sentimentale, donc l'envie de fonder une famille, l'envie d'emménager ensemble, d'acheter un bien ensemble. En tout cas, voilà, on vous dit vraiment aujourd'hui que vous avez les idées claires dans ce que vous voulez, dans votre relation de couple. On vous dit vraiment que là, alors avec la carte de la fatalité, il vous est vraiment arrivé des choses que vous n'avez pas pu empêcher jusque-là. C'est pour ça qu'il y a également la carte du retard. Il y a des choses qui ont fait que ça a peut-être retardé cette envie justement de fonder une famille, cette envie d'emménager ensemble. Mais en tout cas, hein, pour vous, les personnes en couple, il y a vraiment de beaux projets qui vont vraiment arriver à terme avec la carte du boomerang. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Voilà, il y a vraiment des choses très positives qui arrivent pour vous. Si vous êtes célibataire, eh ben c'est comme ceux qui sont en couple. On voit vraiment que vous voyez clair actuellement dans votre situation. Donc, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. En tout cas, il y a un équilibre pour les célibataires pour vous. Il y a une grande victoire. Alors, c'est possible avec la carte du boomerang qui est le retour d'une personne du passé, un ex qui revient dans votre vie, avec l'envie de vouloir fonder une famille avec vous, d'emménager avec vous, de peut-être éventuellement faire le projet, d'acheter une maison, d'acheter un bien avec vous. Alors là, bon, s'il revient juste, ce serait peut-être un petit peu trop rapide. Bon, après, chacun voit selon sa situation. En tout cas, voilà, on vous dit que les choses ont mis du temps, en étant célibataire, les choses ont mis du temps à se mettre en place, mais là aujourd'hui pour moi je vois vraiment une belle rencontre. Donc il va y avoir des échanges, hein, avec la carte de la réunion, des échanges autour d'une table. Donc vous allez peut-être être invité par une personne de votre passé, un de vos ex qui va vous inviter et vous expliquer du coup, ses envies aujourd'hui, ses envies de fonder une famille avec vous, d'emménager avec vous. Donc là, on voit vraiment qu'il il y a eu des choses que vous n'avez pas pu contrôler dans le domaine sentimental avec la carte de la fatalité. En étant célibataire, on voit qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu contrôler. Donc, il y a peut-être eu des ruptures compliquées, voilà, des disputes, ou alors c'est peut-être simplement avec votre autre qui revient, qui a eu une mise à distance. Il y a eu besoin de faire un temps de pause, de faire un break. Mais en tout cas, voilà, là, cette personne revient dans votre vie et vraiment pour un équilibre, vraiment une grande victoire. Donc pour moi, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous dans le domaine sentimental. Après, pour les personnes qui sont célibataires, à vous de voir si vous acceptez que votre autre revienne dans votre vie, hein, que ce soit un homme ou une femme. Vous voyez, selon les personnes qui écoutent la vidéo, si vous êtes un homme ou une femme. Mais voilà, à vous de voir après si vous acceptez, tout ça. Mais au vu de toutes les cartes là qu'il y a de positif, pour moi, il y a vraiment le retour à la communication. Il y a vraiment, des discussions à venir concernant l'envie de fonder une famille, l'envie d'emménager ensemble. Il y a bien le retour d'un ex, même si les choses ont mis du temps à arriver. Il y a bien le retour d'un ex dans votre vie sentimentale. Allez, on va prendre maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Le Béline. Donc, écoutez, hein, pour les personnes qui étaient en séparation et puis qui souhaitaient que leur ex revienne dans leur vie, hein, ça va, justement, ça va vous parler, hein, ce tirage. Donc, effectivement, il y a bien le retour de votre ex qui revient pour vraiment un engagement, sincère, hein, avec l'engagement de vouloir fonder une famille, de vouloir emménager ensemble. Donc, même si les choses ont été compliquées avec cette personne, un certain temps, en tout cas, là, il revient, cette personne, je dis il parce que je suis une femme, mais bon, cette personne revient dans votre vie
vraiment avec de très bonnes intentions. Donc, à vous de voir après si, voilà, si vous acceptez lors de cette discussion le retour de cette personne, bien sûr. Hein, c'est selon ce qui s'est passé dans le passé, bien évidemment. Allez, on va prendre des messages de Béline. Je vais en prendre 6, allez hop. 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Oh, bah, c'est à l'envers. La carte des nouvelles. On voyait, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent. Il y a un dialogue, de la communication. Il y a des révélations qui vont vous être faites, mes petites étoiles. Hein, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre ex. En tout cas, voilà, il y a des révélations qui vont être faites. Si vous êtes en couple, bah, il y a la communication. Il y a vraiment le dialogue. Il y a vraiment des échanges qui vont être faits bah, pour voir ensemble l'envie de fonder une famille, d'avoir un bébé ou d'emménager ensemble. En tout cas, voilà, beaucoup d'échanges, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, nous avons le hasard. Donc là, il y a vraiment des événements positifs qui arrivent pour vous. Hein, bon, ça va être un tirage sentimental, hein, vous l'avez bien compris. Donc, il y a vraiment, avec la carte du hasard, il y a vraiment des changements positifs qui arrivent pour vous, mais c'est vraiment des choses qui vont arriver vraiment par hasard. Hein. Vous ne vous attendiez pas peut-être à être en couple parce que votre autre vous demande si vous avez envie d'avoir un enfant avec lui ou elle, si vous avez envie d'emménager avec lui, si vous êtes célibataire, bah, c'est pareil, vous vous attendiez pas du tout au retour de votre ex. En tout cas, il y a vraiment de la chance, il y a vraiment des choses qui vont arriver par hasard, mais il y a une très belle destinée, des belles opportunités qui arrivent pour vous. Nous avons ensuite les plaisirs. Bah écoutez, comment vous dire, avec la carte de la sexualité en dos de deck, bah là maintenant nous avons la carte des plaisirs. Donc il y a vraiment les réjouissances, il y a de la distraction, il y a de la fête. Donc vous allez vraiment passer de très bons moments, que vous soyez en couple ou célibataire, avec la personne de votre cœur. Là nous avons, donc là il y a eu des désaccords. On voit bien qu'avec la carte de la fatalité, pour certains, il y a des désaccords. Alors, c'est peut-être que l'un d'entre vous ne va pas être d'accord avec l'envie de fonder une famille ou l'envie d'emménager avec cette personne. Donc après, à vous de voir. Hein. Il faut discuter, il faut expliquer le pourquoi du comment, pourquoi vous êtes d'accord ou pourquoi vous ne l'êtes pas. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas une carte négative. Hein. Au vu de toutes les autres cartes qu'il y a, vous pouvez ne pas être d'accord. Vous aimez peut-être la personne de votre cœur, mais vous ne vous sentez pas prêt aujourd'hui à tout de suite avoir des enfants ou tout de suite emménager avec la personne de votre cœur. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut être compréhensif, mais voilà, il suffit d'en discuter, et puis voilà, et on a la carte du pourparler. Donc, il y a vraiment besoin de discuter pour voilà, des négociations, des dialogues qui vont arriver, une conciliation. Donc, pour les personnes qui se sentent pas prêts à aller jusque-là, à fonder une famille, un emménagement ou quoi, écoutez, la discussion, c'est le meilleur moyen de s'exprimer, puis d'arriver à trouver des accords avec votre partenaire. Mais en tout cas, pour moi, un couple ou pas couple, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de rupture, tout va très bien se passer. Nous avons ensuite la carte du feu. Donc là, on vous demande vraiment d'avoir du courage, de suivre vos convictions. Donc, hein, ça rejoint vraiment toutes les autres cartes. Si vous vous sentez prêt à fonder une famille, à emménager avec votre autre, ou à accepter que votre ex revienne dans votre vie et tout, écoutez, il n'y a pas de souci. Alors, on vous demande d'être courageux, il n'y a pas à être courageux, c'est à vous de savoir si vous êtes d'accord ou pas à laisser rentrer cette personne dans votre cœur, dans votre vie. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là, on vous dit vraiment qu'il y aura des sacrifices à faire, par contre. Avec la carte de la ruine, on voit vraiment qu'il y a eu un effondrement dans votre relation. Donc, je pense que ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires et les ex qui reviennent dans votre vie. On vous dit vraiment que là, il y a eu l'effondrement de quelque chose. Il y a eu une rupture entre vous. Donc là, il y aura quelques petits sacrifices à faire pour que la relation puisse fonctionner. Mais honnêtement, vous l'avez vu comme moi, quand on voit toutes les cartes positives qu'il y a, les petits sacrifices à faire, de toute façon, il y a toujours des concessions à faire dans chaque relation. Mais pour moi, voilà, ce sera des sacrifices qui ne seront vraiment pas importants, et si ça peut vous aider à retrouver le bonheur, si c'est la personne que vous aimez, écoutez, des fois ça vaut le coup de faire quelques petits sacrifices. Allez, on va prendre du coup quelques messages du chakra du cœur, hein, puisque une fois de plus c'est le tirage sentimental qui ressort. Je vais finir par faire que des vidéos sur le sentimental, parce qu'au final c'est la plupart du temps toujours ce qui ressort, hein.
Allez, donc avec le chakra du cœur, pour mes petites étoiles, quel message avez-vous à nous faire passer? J'espère que je vais vite me dépêcher parce que je vois que la lumière, il faisait encore jour quand j'ai commencé, donc j'ai laissé les volets ouverts, j'ai pas mis la lumière. Mais là, finalement, j'espère que vous voyez les cartes parce que là, ça, on voit pas très clair. Hop là, allez. Encore 3 cartes, s'il vous plaît, pour mes petites étoiles. Et une dernière. Bon, si je vois qu'il fait trop noir, ouais, j'irai allumer la lumière. Bon, la dernière carte. Ah, hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons fusion des sentiments. Donc, vous voyez, hein, il y a vraiment une alchimie entre vous deux, hein, entre vous et votre autre. Hein. Il y a vraiment une attirance, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment des sentiments qui sont partagés. Il y a vraiment une attirance mutuelle. On vous dit, votre âme sœur n'est pas prête. Donc, c'est vraiment votre âme sœur avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous allez revenir. Voilà, mais vous voyez, pour certains, on voit vraiment qu'il y a des questionnements des personnes qui seront pas prêtes à fonder une famille ou à emménager ensemble. Donc, c'est pas pour autant négatif. Hein, chacun voit selon sa situation. Si vous estimez que c'est un peu trop tôt pour fonder une famille ou alors emménager ensemble, eh ben, écoutez, il suffit d'en parler. C'est pas pour autant que le couple va s'arrêter parce que c'est pas tout de suite que vous faites les choses. En tout cas, il y aura la prise de conscience de votre âme sœur. Donc, vous voyez, même si votre âme sœur n'est pas prête actuellement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous voyez, il y aura quand même la prise de conscience de votre âme sœur. Donc les choses arriveront un petit peu plus tard. On le voit avec la carte du retard. Donc les choses pour certains ne vont peut-être pas arriver tout de suite, mais ça arrivera. Ça arrivera dans quelques temps, puisque vous voyez, votre âme sœur actuellement n'est pas prête, mais il y aura vraiment une prise de conscience de votre âme sœur ensuite. Nous avons la carte de la surprise. Donc, quoi vous dire de plus, hein? Ça peut être un cadeau qui va vous être offert par votre cher et tendre, par votre hôte. Ça peut être pour les personnes célibataires un cadeau du ciel, hein, que cette personne revienne dans votre vie. En tout cas, voilà, il y a vraiment une surprise qui arrive pour vous. Je me dépêche, je vais juste allumer la lumière parce que je trouve... Voilà, je pense que là... Ah bah oui, là, ça va tout de suite mieux, là. Hein, excusez-moi, hein, c'est que j'ai été vite fait parce que là je voyais que même moi les cartes je les voyais floues. Donc là avec la carte de la surprise on voit vraiment, hein, que c'est où vous allez recevoir en couple, hein, peut-être un cadeau de votre cher et tendre. Je vais même fermer les volets comme ça, hop. Un cadeau de votre cher et tendre, ou alors il y a la Saint-Valentin qui arrive en même temps, hein, donc pour certains vous allez recevoir des cadeaux. Ça peut être vraiment la bénédiction, le retour de votre ex qui revient dans votre vie parce que c'était tellement désiré que voilà. Il y a vraiment un retour positif. Là, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors pour moi, je ne pense pas que ce soit une autre personne, une autre femme ou un autre homme, hein, parce qu'on voit bien que le tirage est très positif. Alors pour certains, l'envie de fonder une famille, c'est peut-être parce que vous êtes avec quelqu'un qui a déjà des enfants, qui a déjà un enfant et qui justement ne se voit pas aujourd'hui refonder une famille parce que il a déjà des enfants et voilà. Et c'est ce qui le perturbe un petit peu, le fait d'avoir déjà des enfants qui sont peut-être grands, ils se voient peut-être pas de nouveau maintenant redevenir papa ou maman, hein, vous voyez selon votre situation. À vous de voir, mais en tout cas, c'est vraiment des tirages très très positifs qui arrivent pour vous, célibataires et personnes en couple. Il y a juste, voilà, le petit bémol, c'est que pour certains, vous ne serez pas prêts encore aujourd'hui à fonder une famille ou emménager avec la personne de votre cœur. Mais voilà, même si vous n'êtes pas prêts, il y aura une prise de conscience qui arrivera plus tard. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Allez, on va prendre les secrets de ton avenir pour terminer le tirage. Vraiment un tirage très, très positif, hein. Je suis vraiment ravie de vous apporter des messages aussi positifs. Allez, 1, 2 et 3. Alors, nous avons une énergie féminine se fait ressentir.
Donc là, vous voyez, hein, on dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. C'est possible qu'il y ait une énergie féminine, hein, qui est une autre personne. Alors après, bon, ça peut être une mère aussi, hein, une mère, une fille. Je vois pas du tout une énergie tierce, hein. Pour moi, il n'y a pas du tout une autre femme dans le tirage. Mais voilà, donc il y a une énergie féminine qui se fait ressentir. Alors c'est possible que vous, si vous êtes une femme qui écoutez la vidéo, vous ayez des bonnes énergies positives qui vous arrivent. Bah oui, tu m'étonnes, hein. Si vous êtes célibataire et que vous attendiez le retour de votre hôte, bah là vous êtes ravi de voir qu'il va revenir. Donc voilà, donc rien d'inquiétant, hein. C'est une carte, voilà, qui peut être très positive. Une personne veille sur toi et te guide. Donc là, cette carte, elle est ressortie aussi hier dans mes énergies de la semaine. Donc là, on vous dit vraiment, hein, que vous avez une personne qui est montée au ciel, qui peut veiller sur vous, mes petites étoiles. Ça peut être une personne que vous ressentez, hein. Vous pouvez ressentir sa présence, ressentir des signes par rapport à cette personne. Ou alors, c'est une personne qui veille sur vous sur Terre. À vous de voir, hein. Je pense que vous savez qui sont les personnes qui veillent sur vous, qui sont là pour vous et qui peuvent vous soutenir en cas de besoin. Et un proche va prendre un chemin à l'opposé de toi. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, chacun suit son chemin, hein, chacun a son libre arbitre, comme on dit. Donc, bah, écoutez, je sais pas, peut-être que c'est par rapport à, justement, les célibataires, le fait de laisser votre autre revenir dans votre vie, ça va peut-être pas plaire à un proche, un ami, quelqu'un de votre famille qui va vous dire que c'est n'importe quoi d'avoir laissé cette personne revenir dans votre vie. Hein, vous voyez selon votre situation, mais après, à vous d'écouter votre cœur. Vous suivez vraiment votre cœur. Vous seul est libre arbitre, hein, vous avez votre libre arbitre. Vous seul savez quelle décision vous devez prendre dans vos relations, que ce soit sentimentale ou professionnelle ou pas. Donc vous pouvez écouter les conseils des gens, bien sûr, autour de vous, mais voilà, c'est pas pour autant qu'il faut se dire, si on me dit de pas faire ça. Alors après, évidemment, chacun voit si évidemment vous êtes tombé sur un ex qui était violent avec vous, un pervers narcissique, un truc comme ça. Bien évidemment que je comprends que vos proches, les amis autour de vous, la famille, vous disent que c'est n'importe quoi de reprendre cette personne. Mais si c'est une personne qui est bienveillante avec vous, ou avec qui ça s'est bien passé, et puis qui revient dans votre vie avec de bonnes intentions, et ben écoutez, hein, vous faites selon votre choix, selon votre situation, bien sûr. Allez, un petit message de nos anges, le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc là, évidemment, hein, effectivement, faut vivre le moment présent. Là, actuellement, que vous soyez célibataire ou en couple, eh ben, écoutez, profitez de ce que la vie vous apporte. Voilà, profitez du bonheur, profitez de ce qui vous rend heureux, et puis voilà, pensez vraiment à vous actuellement, et puis voilà, hein, la vie passe tellement vite qu'il faut vraiment profiter de chaque instant sans se poser trop de questions. Donc bien évidemment qu'il y a des situations où des questions il faut s'en poser, mais voilà, essayez vraiment de vivre heureux, de vivre le moment présent. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas, mes petites étoiles. Eh bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre des commentaires si vous vous sentez concerné par ce tirage, et puis je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à très vite, bisous bisous.